Bonjour à tout le monde. Satan dirige-t-il réellement l'enfer? C'est à cette question que nous répondrons aujourd'hui. Tout d'abord, d'où vient cette croyance selon laquelle Satan dirige l'enfer? Cette croyance populaire. Lorsque nous étions petits et lorsque nous regardions des dessins animés, ces dessins animés nous représentaient tour à tour l'enfer avec Satan assis sur un trône avec une fourche à ses côtés et au milieu des flammes, en présence de ses démons et où il pouvait diriger tout ce qui était autour de lui. Mais cette image-là correspond-elle réellement à la vérité? La réponse est bien évidemment non, car l'enfer est une création de Dieu. L'enfer est l'expression de la colère éternelle de Dieu envers les pécheurs. L'enfer est l'expression de la juste indignation éternelle de Dieu envers les rebelles, envers tous ceux qui s'opposent à sa volonté, qui s'opposent à son autorité, qui s'opposent à son plan dans ce monde. Il est clair que l'enfer n'est pas l'expression de l'absence de Dieu, car Dieu est omniprésent. Il n'y a aucun lieu dans l'univers qui échappe à la présence de Dieu, au contrôle de Dieu. L'enfer est donc, en réalité, un lieu où la présence favorable de Dieu est absente. Excusez-moi le jeu de paroles, le jeu de termes. Car il faut distinguer entre la présence favorable de Dieu et la présence défavorable de Dieu. Dieu est présent favorablement envers tous ceux qui le craignent, envers ceux qu'il reconnaît comme enfants, envers tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et ont cru en Jésus-Christ et en son sacrifice sur la croix pour obtenir le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu, pour obtenir une vie nouvelle, une vie guidée et soutenue par son Esprit Saint, sa parole révélée dans la Bible. Tandis que l'enfer, justement, est l'expression de la présence défavorable de Dieu. Les Écritures nous décrivent Dieu comme un feu dévorant. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, il est écrit « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. » Encore, dans Hébreux qui reprend Deutéronome 4, Hébreux chapitre 12, verset 29, « Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Donc, notre Dieu est une flamme éternelle, est un feu dévorant, un feu inextinctible, un feu qui ne s'éteint pas, qui brûle éternellement. Lisons encore un texte dans le chapitre 33 du prophète Ésaïe. Ésaïe 33, verset 14, si vous y êtes. Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Écoutez bien ces paroles. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Tout à l'heure, nous disions tantôt que Dieu est un feu dévorant. Qui de nous pourra entrer en communion avec Dieu? Qui de nous pourra entrer en contact avec ce feu dévorant qu'est Dieu sans se consumer, sans périr? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles, comme
les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente sans se consumer. Et les versets continuent en ces termes. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, c'est-à-dire pour ne pas se laisser corrompre, celui qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui qui fuit le péché, celui qui ne prend pas plaisir dans le péché, celui qui poursuit la justice de Dieu. Oui, celui-là pourra rester auprès d'un feu dévorant sans se consumer. Il pourra être en la présence favorable de Dieu. Et encore, ouvrons nos Bibles dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du verset 7. Il est écrit: le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Encore là, le Seigneur Jésus-Christ qui apparaît au milieu d'une flamme. Cette flamme qui détruira ses ennemis, tous ceux qui n'obéissent pas à son évangile, tous ceux qui n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité, tous ceux qui ont estimé son sang vil, profane, le sang versé sur la croix pour la rémission des péchés. Ceux qui n'ont fait aucun compte de ce sacrifice extraordinaire, si grand que le Seigneur a accompli pour nous racheter de nos péchés, pour nous libérer de l'esclavage du diable, pour nous libérer de la colère éternelle à venir. Donc le message de ce matin est: repentez-vous et croyez en l'évangile de Jésus-Christ. Fuyez la colère éternelle de Dieu qui sera bientôt manifestée envers les pécheurs. Christ est venu pour accueillir à lui les pécheurs et les transformer par sa grâce, par son évangile de grâce et de justice. Qu'attends-tu? Cours te réfugier dans les bras de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et bonne journée.